Shalom, shalom, chers éminents hommes de Dieu. C'est pour moi une joie d'être là encore ce matin pour m'entretenir avec vous. J'aimerais que nous puissions prier. Seigneur Jésus, merci encore pour ce matin. Merci pour cette joie et cette grâce que tu nous donnes de nous réveiller ce matin. N'est-il pas écrit que chaque matin tu renouvelles tes bontés sur nos vies? Je te bénis encore pour ta bonté. Parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous et fais-nous du bien au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est votre serviteur Benjamin Pungi Moke. Je suis serviteur de Dieu au sein de la 8e CEPAC La Source à Goma, marié à une seule femme et père de plusieurs enfants. Voilà un peu comme présentation. Hier tard la nuit, Papa Bienvenu m'a appelé pour me demander d'apporter le message parce que celui qui est censé le faire est souffrant. Et je vais continuer dans le même cadre, angle d'idée sur les serviteurs de Dieu. Merci à tous ces éminents hommes de Dieu qui ont y à parler avant moi. Ils ont parlé beaucoup de choses sur les serviteurs de Dieu. Mais moi, en parlant des serviteurs de Dieu, j'aimerais prendre juste l'exemple d'une personnalité ou d'un personnage de la Bible, Barnabas. Et mon message aura comme sujet, c'est que Barnabas nous enseigne sur le serviteur de Dieu, ou Barnabas et les services de Dieu. Alors, je veux me focaliser sur Actes des Apôtres chapitre 4, Actes des Apôtres chapitre 9, Actes des Apôtres chapitre 13 et Actes des Apôtres chapitre 15. Et déjà, en commençant, c'est que l'histoire de Barnabas commence dans Actes des Apôtres chapitre 4, verset 36. La Bible est en train de parler de l'unité de l'Église primitive et il dit au verset 32, ils étaient un cœur et une âme et ils mettaient tout en commun et ils partageaient cela. Quelle unité! Et puis la Bible prend le soin de nous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de Barnabas. Et le deuxième exemple, c'est celui d'Anania et Saphira. Parce que quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 5, la Bible commence et dit, mais un homme. Quand on dit mais, c'est que c'est la suite du chapitre 4. Alors, la Bible parlant de Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas au verset 36, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit les champs qu'il possédait, apportant l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. J'aimerais déjà que nous puissions noter 5 informations avant de voir ce que c'est Barnabas nous en prend. Première information, c'est que Barnabas, son vrai nom était Joseph. Acte 4, 36, il dit Joseph, surnommé par les apôtres. Donc, le Barnabas, c'était juste un surnom. Son nom était peu connu, il était plus connu par son surnom. Deuxième information, c'est que c'était un juif d'origine Chypre. 4,36 dit Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite et originaire de Chypre. Il habitait Chypre et c'était là sa ville. Troisième information, c'est que Barnabas c'était un surnom que les apôtres lui ont attribué. Et ce surnom a été plus connu. Je m'étonne de voir ces hommes saints, ces hommes qu'on respectait, surnommer quelqu'un Barnabas. Barnabas, d'origine chaldéenne, veut dire 3 choses. La première signification, et c'est ça même l'étymologie même de Barnabas, ça veut dire tout simplement fils de Nabas. Et Nabas en soi veut dire prophétie. D'où l'on peut dire fils de la prophétie. Et il semblerait même que Barnabas était un prophète. Parce que lorsque vous lisez dans Acte 13, verset 1, la Bible dit il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et parmi ces prophètes et docteurs, on cite Barnabas. On ne dit pas qui est prophète et qui est docteur, mais on cite quand même Barnabas.
La deuxième signification de Barnabas, c'est les fils d'encouragement. Et la troisième signification, c'est les fils d'exhortation. Dans Acte 11, verset 23, on voit vraiment qu'il incarne cela. On dit, lorsqu'il fit arriver à Antioche, il vit la grâce de Dieu et il s'en réjouit. Et il les exhortant tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Quatrième information sur Barnabas, c'est que la Bible parlant de Barnabas donne trois descriptions ou trois caractéristiques de Barnabas. Acte 11, 24 nous en parle. La Bible dit 1, il était un homme de bien. 2, c'était un homme plein d'esprit. Et 3, c'était un homme de foi. Que Dieu nous donne des hommes bien et qui sont pleins d'esprit et qui ont la foi, une détermination en Dieu. La cinquième et dernière information, c'est que Barnabas, avant d'être apôtre, il était déjà au service de Dieu. La Bible dit, c'était un juif lévite. Il n'a pas entendu être apôtre pour servir Dieu, mais il a commencé d'abord à servir Dieu et puis après il est devenu apôtre. Alors, qu'est-ce que cet homme peut nous enseigner sur l'œuvre de Dieu, sur les services de Dieu? La première leçon que la vie de Barnabas nous apprend, c'est la vie de consécration totale à Dieu et de libéralité. Quand vous lisez la Bible dans Acte 4, 36, la Bible dit que c'était un lévite. Et lorsqu'on parle de lévite dans l'Ancien Testament, un lévite n'avait pas droit d'héritage. Et des deux, quand vous lisez la parole de Dieu, un lévite, non seulement il n'avait pas d'héritage, mais quand il avait une terre, cela lui appartenait à perpétuité. Dans Lévitique 25, 34, la Bible dit, les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre car ils en ont à perpétuité la possession. C'est-à-dire, Barnabas n'avait aucune raison de vendre son terrain. Il devait en posséder en perpétuité. Mais la Bible dit, lorsque on donnait des choses à l'église, Barnabas a pris le meilleur de ce qu'il avait et il a offert à Dieu. Mais pourquoi tu offres ça, Barnabas? Ne trouves-tu pas que tu es en train de mettre ta vie en danger, ton héritage en danger, ta destinée en danger? Barnabas nous apprend à donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu. Vous ne pouvez pas être un serviteur de Dieu aussi longtemps que vous n'apprenez pas à donner le meilleur de vous-même à Dieu. Vous voulez servir Dieu, donnez le meilleur de vous-même à Dieu. Et pour donner le meilleur de vous-même à Dieu, vous devez être passionné de Dieu. Passionné de Dieu. Nous avons un danger aujourd'hui, c'est que nous servons Dieu à cause de mauvaises motivations. Frères et sœurs, je crois que dans l'œuvre de Dieu, il est possible de gagner, il est possible d'avoir des richesses, il est possible d'avoir toute cette gloire que nous recherchons, mais cela ne doit pas être notre motivation. La question que je nous pose, pourquoi servons-nous Dieu aujourd'hui? Servons-nous Dieu par passion ou par motivation? Frères et sœurs, Dieu nous demande de les servir par passion. Vous savez, lorsqu'il y a la passion, il y a ce dévouement total à Dieu. Jérémie en parle. Lorsqu'il parle de sa vie, il dit, je ne ferai plus mention de Dieu. Je ne parlerai plus de ce Dieu-là. Mais écoutez la suite, il dit, quand je dis cela, c'est comme une flamme de feu qui monte à moi et qui bouillonne et qui me brille. Lorsque vous avez la passion, vous ne servez plus Dieu à cause de mauvaises intentions ou de mauvais intérêts. Pourquoi servons-nous Dieu? Sommes-nous totalement engagés à Dieu? Sommes-nous totalement dévoués à Dieu? Voilà la première des choses que la vie de Barnabas nous enseigne en tant que serviteur. Et je prie ce matin que nous ayons des serviteurs de Dieu engagés totalement à Dieu, dévoués à l'œuvre de Dieu et qui peuvent faire et donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, la deuxième leçon que la vie de Barnabas nous enseigne, c'est soutenir le faible en tant que serviteur de Dieu.
soutenir le faible. Et soutenir le faible, c'est comment? C'est reconnaître la grâce que Dieu a placée dans d'autres et les appuyer. Je suis dans Acte 9. Dans Acte 9, Paul vient de se convertir et quand il s'est converti, tout le monde a peur. Il a peur de Paul parce que dans Acte 8, verset 1, la Bible nous montre clairement celui qui a approuvé le maître d'Étienne. Et lorsque dans Acte 9, il reçoit la grâce de rencontrer les ressuscités sur le chemin de Damas, il était seul et tout le monde le fouillait. Acte 9, 13 à 14, le Seigneur envoie Anania pour l'aider. Et vous remarquerez avec moi, Anania est venu et il a juste aidé et il est reparti. Et même quand Dieu dit à Anania d'aller aider Paul, écoutez la réaction d'Anania. Il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à dessein dans Jérusalem. Il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Anania ne veut pas aider Paul. Et là, lorsqu'il est converti, Paul commence à prêcher l'évangile. Même les Juifs désirent sa mort. Ils veulent le tuer. Et il s'échappe. Et dans Acte 9, verset 26, la Bible précise, lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux chrétiens, mais tous craignaient et ne croyaient pas qu'il fît un disciple. Regardez ce que Barnabas va faire dans Acte 9, 27. La Bible dit, alors Barnabas, ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et qu'il lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Ici, nous pouvons déjà retenir trois choses que Barnabas fait en tant que serviteur de Dieu. La première des choses, il prend des risques. Il prend des risques énormes. Il prend Paul et il les amène vers les apôtres. En d'autres termes, il leur montre leur cachette. Et Paul peut arrêter tous les apôtres d'un coup, mais il prend les risques. Où sont des Barnabas qui peuvent prendre des risques pour nous? Regardez la deuxième des choses. Au-delà de prendre des risques, il présente Paul. Où sont des Barnabas qui peuvent présenter d'autres serviteurs de Dieu? Regardez la troisième des choses. Il défend Paul. Où sont des serviteurs qui peuvent défendre d'autres? Barnabas, un modèle de serviteur de Dieu, un modèle de paternité dans l'église d'aujourd'hui. Frères et sœurs, nous avons besoin de pères qui vont prendre des risques pour nous. Nous avons besoin de pères qui vont nous présenter à la nation, de pères qui vont nous défendre. Et pour ça, nous devons reconnaître la grâce que Dieu a placée dans d'autres et accepter ces grâces et les valoriser. Lorsque vous lisez dans Acte 11, la Bible dit, tous les disciples qui allaient et qui fouillaient la persécution, dans Acte 8, on nous le montre, en train d'évangéliser. C'est comme ça, un petit groupe de gens sont partis à Antioche, et là, ils ont commencé à évangéliser, et puis ils ont gagné du monde. Et la Bible dit, lorsqu'ils arrivent à Antioche, dans Acte 11, au verset 21 et 22, la Bible dit, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et une décision est prise au verset 22. La Bible dit, les membres de l'église de Jérusalem envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsque la nouvelle arrive à Jérusalem, l'église de Jérusalem s'est réunie et ils disent, nous allons envoyer un missionnaire, Barnabas. C'est lui qui est envoyé là-bas. Et lorsque Barnabas arrive là-bas, la Bible dit, il les a encouragés, il les a fortifiés, il les a exhortés. La Bible dit, il fit arriver au verset 23, et il a vu la grâce de Dieu et il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Regardez maintenant ce que Barnabas va faire au verset 25. La Bible dit, il va prendre un break et il va faire tout un voyage. Et la Bible dit, Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. La question que je peux nous poser, est-ce que Barnabas ne savait pas prêcher? Pourquoi il a besoin
de Paul? Est-ce que c'était vraiment important? Celui qui a été envoyé, celui qui a reçu les mandats, c'est Barnabas. Mais pourquoi il s'arrête et il va récupérer Paul? C'est pourquoi je dis ceci, Barnabas savait reconnaître les grâces qui étaient dans d'autres. Il n'avait pas peur de l'onction des autres. Il voulait qu'avec Paul, qu'ils servent ensemble et qu'ils évangélisent. Et regardez l'impact énorme qui va être fait dans leur vie. La Bible me dit, ils ont prêché pendant une année et même les gens de cette contrée qui étaient des païens, les ont regardés, ils ont dit, ces gens, ils ont un caractère différent. Où sont des hommes de Dieu qui croient en la grâce des autres? Où sont des hommes de Dieu qui peuvent reconnaître la grâce qui se trouve dans d'autres et ne pas avoir peur? Aujourd'hui, nous avons des concurrences dans l'œuvre de Dieu. Nous avons de la compétition dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es différent de l'autre. Tu n'as pas la même onction que l'autre. Et c'est très dangereux dans l'œuvre de Dieu lorsque tu penses que tu as le monopole de la grâce de Dieu. J'ai dit ceci et je répète, c'est trop dangereux dans l'œuvre de Dieu lorsque tu penses et tu crois que tu as le monopole de la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a mieux que toi et tu dois valoriser cette onction-là. Et le fait que l'autre a deux ou plusieurs, ce n'est pas dire qu'il est meilleur que toi. La Bible parlant de l'histoire des talents, la Bible dit on a donné à un 5 talents, à un autre 2 talents et à un autre un seul talent. Et ma Bible à moi me dit à chacun selon sa capacité. Ce n'est pas parce que tu as 5 talents que tu es meilleur que celui qui a 2. Ce n'est pas parce que tu as 2 talents que tu es meilleur que celui qui a 1. Chacun de nous selon sa capacité. Dieu connaissant les atouts de Benjamin, il savait qu'il en a besoin que d'un seul. Et toi tu en as besoin que de 5. Et toi tu en as que besoin de 2. Et à tous, Dieu attend que nous puissions maximiser. C'est pourquoi il est important en tant que serviteur de Dieu que nous puissions reconnaître les grâces que Dieu a placées dans d'autres et que nous ne puissions pas les combattre, que nous ne puissions pas le tuer, que des gens et des personnes qui tuent des grâces aujourd'hui dans notre génération. Où sont des Barnabas? Des Barnabas qui peuvent reconnaître que Paul a mieux que moi et il peut faire mieux que moi et qu'ensemble, si nous nous tenons main dans la main, nous pouvons accomplir la mission de Dieu. Le temps me manquerait de parler des Actes des Apôtres chapitre 15. Mais permettez que je survole un peu. Dans Actes des Apôtres chapitre 15, une histoire est née entre Paul et Barnabas. C'est que cette histoire commence dans Actes 13 verset 1. Actes 13 verset 1, Dieu dit, et la Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des apôtres, des prophètes et des docteurs, et la Bible commence à les citer au verset 2. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai consacrés. Regardez, c'est le Saint-Esprit qui décide que Paul et Barnabas puissent travailler ensemble. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36, une discussion naît entre Paul et Barnabas. Paul décide qu'ils reviennent pour revisiter les églises pour lesquelles ils avaient prêché et visité. Et là, Barnabas pense qu'il est important d'aller avec Jean-Marc. Et pour Paul, non, ce n'est pas important, celui qui nous a abandonnés. La Bible dit, au verset 39, il y a eu une discussion entre Paul et Barnabas. Et la Bible dit, ces dissentiments furent assez vifs pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi ils se séparent? C'est parce que pour Paul, il ne juge pas bon que Jean-Marc continue avec eux parce qu'il a commis des dégâts. Jean-Marc les a abandonnés lors d'un voyage missionnaire. Et pour lui, de telles personnes qui ont commis des erreurs ne peuvent pas marcher avec lui. Regardez, une des grandes leçons que Barnabas nous enseigne, c'est de savoir donner une seconde chance. Ne pas enterrer une grâce à cause des erreurs. Pour Barnabas, écoutez, c'est vrai, Jean-Marc a chuté. C'est vrai, Jean-Marc ne nous a pas été utile en nous abandonnant, mais nous pouvons lui donner encore une seconde chance de revenir avec nous. Mais pour Paul, je ne peux plus continuer avec ce Jean-Marc parce qu'il est un fauteur.
il ne nous a pas été utile. Qu'est de Paul aujourd'hui dans le ministère? De Paul qui enterre des grâces tout simplement à cause des erreurs. J'aimerais que vous puissiez noter ces quelques points par rapport aux erreurs. Le premier point, c'est que nul n'est à l'abri des erreurs. Tous nous finissons un jour par commettre des erreurs. Et deuxième point, c'est que si nul n'est à l'abri des erreurs, c'est que si erreur il peut y avoir, il est primordial et même capital d'en tirer les leçons de chacune de nos erreurs. Même la Bible en parle quand il parle de patriarche dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Il dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. C'est-à-dire ils ont commis des erreurs afin de nous enseigner. Et même les Français disent, celui qui n'apprend pas de ses erreurs finit par le répéter. Et la troisième vérité que j'aimerais nous dire par rapport aux erreurs, c'est que les erreurs ont les capacités de laisser des séquelles dans nos vies. Que des hommes et des femmes qui ne savent pas avancer aujourd'hui juste à cause des erreurs. Il n'y a pas du temps pour en parler. Et la dernière chose que j'aimerais que vous puissiez noter par rapport aux erreurs, c'est que les erreurs ne sont pas la finalité. Ce n'est pas parce que tu as commis une erreur que cela veut dire que tout est fini pour toi. Les erreurs ont la possibilité de nous dire que c'est fini pour nous. Mais derrière les erreurs, il y a la vie. Derrière les erreurs, il y a une nouvelle expérience. Paul refuse de continuer avec quelqu'un qui a commis d'erreurs et il dit, je ne peux plus continuer avec lui. Mais lorsque vous lisez dans 2 Timothée 4, verset 11, c'est étonnant, 8 ans après, Paul écrit à Timothée et il lui dit, quand tu viendras, apporte-moi Jean-Marc, car il m'est utile à mon ministère. Comment se fait-il celui qui a commis d'erreurs 8 ans après, est devenu utile au ministère de Paul? C'est parce qu'il y a un Barnabas qui a crié à la grâce de Jean-Marc malgré ses erreurs. Je prie que Dieu nous donne des Barnabas, des hommes qui ne vont pas nous enterrer parce que nous avons des erreurs, mais des hommes qui vont croire à nous malgré nos défauts, malgré nos erreurs. Voilà un peu, en quelques mots, les quelques leçons que la vie de Barnabas nous enseigne. Il y en a plusieurs leçons, mais je ne saurais pas tout dire dans moins de 20 minutes. Et je prie que ce message nous serve de modèle et d'exemple en tant que serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse ces messages. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-moi à être un Barnabas. Un Barnabas qui donne le meilleur de lui-même au service de Dieu. Un Barnabas libéral. Seigneur, aide-moi à être Barnabas, un modèle de père qui prend des risques, qui défend ses fils et qui le présente. Aide-moi à être un Barnabas qui croit en la grâce des autres. Aide-moi à être un Barnabas qui ne tue pas des destinées à cause des erreurs. Bénis ces messages, bénis quiconque va les suivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et bonne journée. Merci à Papa Bienvenu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Soyez bénis. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, the man of God. Que le Seigneur de gloire, notre Père céleste, puisse être glorifié et béni ce matin. Lui qui nous a fait grâce et privilège d'être des vivants sur terre et en alliance avec lui par le sang de son Fils Jésus. Nous lui rendons infiniment des actions de grâce pour cela. Voilà, ce matin, nous voulons encore prier et partager la parole de Dieu sur ce sujet qui est « Parlons serviteur ». Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, de recevoir la gloire sur tout, de recevoir la louange en tout, parce que tu en es digne. Assis sur ton trône éternel, sur ton trône de justice, tu règnes à jamais, d'éternité en éternité. Toi qui es Seigneur sur tout, Maître de tout, nous nous humilions et nous nous abaissons devant toi, Seigneur.
Daigne recevoir, Seigneur Dieu, nos prières de ce matin et les exaucer pour ta seule gloire, afin que Christ Jésus soit glorifié dans nos vies. Merci de bénir ces instants et cette plateforme pour l'édification de plusieurs et la transformation de plusieurs. Merci parce que les échos de ceci ira dans les extrémités de la terre où il y a besoin d'évangile. Père, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes en train de parler de ce sujet qui est Parlons serviteur. Je me présente, je suis le frère Patrick Ingonjo, serviteur et esclave du Seigneur. Je dis merci à notre pasteur Papa Acacia, ainsi à vous tous, hommes de Dieu, servantes de Dieu, dans cette plateforme de Men of God. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, dans ce grand thème Parlons serviteur, je voulais aborder un petit point qui se trouve dans le livre de Jean 12, 26. Le Seigneur Jésus dit, « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Le serviteur honoré. Alors, qui est serviteur? Ce mot serviteur en hébreu, nous le voyons en ces termes Ebed, Nar, Mesheret, et en grec nous le voyons en ce mot doulos, païs, thérapon, laïtogos, diakonos, latreus. Permettez-moi de mettre ce point déjà pour permettre à savoir qui est serviteur. Par doulos, c'est déjà un esclave. Païs, c'est-à-dire enfant. Un enfant qui est employé par extension à être serviteur, ou un esclave de la maison envisagé d'appartenir à la famille. C'est-à-dire que tu es esclave, mais c'est un esclave qui appartient à cette famille-là. Et au finish, peut devenir l'enfant adoptif de cette famille, comme nous voyons avec Abraham, avec Eliezer, qui était dans sa maison, né dans sa maison, et qu'Abraham pensait que c'est lui qui hériterait de ses biens. Il y a des versets, à faute de temps, je ne voudrais pas vraiment donner tous les détails de versets bibliques liés à ces termes. Ça nous permettrait d'aller un peu vite. Nous voyons encore le mot leiturgos, qui veut dire serviteur, ministre, plutôt ministre, dans le sens de service public. C'est là où vous pouvez le vérifier aussi dans le livre d'Hébreux 8, verset 2. Diakonos, il a été beaucoup plus utilisé dans les épîtres et dans les livres des Actes des Apôtres. Il se rapporte beaucoup plus à une activité liée pour Jésus-Christ. Là, vous pouvez le voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 2, et 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Il y a beaucoup de versets liés à ces termes diakonos. Je prends que celui-là. Voilà. Je voudrais m'arrêter là pour parler directement du serviteur que le Père honore. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que Dieu, en nous sauvant, en nous accordant le salut, il ne nous a pas directement enlevés au ciel ou enlevés auprès de lui. Nous avons quitté la terre directement. La question serait pourquoi Dieu nous sauverait et nous laisserait sur la terre. D'autres pourrions dire c'est par rapport à
à son plan. Il attendait que plusieurs soient sauvés de plus. Mais moi, je crois que Dieu, lorsqu'il nous sauve, c'est pour que nous puissions travailler pour le salut des autres. Il nous sauve pour sauver. Sauver pour sauver, ça veut dire pour être en service de Dieu et des autres. Je crois que ce terme serviteur même a perdu son sens avec l'évolution du temps et des réformes des églises jusqu'à notre époque. Les serviteurs servent avec crainte, les serviteurs servent avec humilité, les serviteurs servent avec beaucoup de caractéristiques qui y a là. Mais je voulais ici mettre un bémol, c'est que nous sommes serviteurs de Dieu étant enfants de Dieu. Étant enfants dans la maison, nous sommes employés comme étant des serviteurs. Et Dieu cherche un homme. Il ne cherche pas plusieurs hommes. Il cherche un homme qui serait capable de le servir. Ça veut dire plier sa volonté à la volonté de Dieu. Et le serviteur capable de plier sa volonté à la volonté de Dieu est celui qui sert le Père. Comme Jean le dit, si quelqu'un me sert, donc sert le Seigneur, le Père l'honorera. Nous savons tous que le serviteur, dans le terme que nous avons lu en hébreu et en grec, a plusieurs connotations dans diverses fonctions. Mais ici, je voudrais relever 3. C'est être esclave, c'est être comme un administrateur et c'est être enfant. Un serviteur de Dieu est un esclave de Dieu, est un enfant de Dieu, est un administrateur pour les choses de Christ, pour le compte de Christ. Voilà pourquoi Jean dit, si quelqu'un me sert qui Christ. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui se servent au lieu de servir le maître. Il y a des serviteurs qui croient servir le maître en se servant eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a des principes bibliques qui est lié aux serviteurs, comme pour dire il y a des droits et des obligations. Le serviteur a un droit, il y a son salaire, il y a les avantages liés à sa fonction ou à sa position de serviteur. Mais il a aussi des obligations. Mais aujourd'hui, dans notre temps, les obligations du serviteur sont beaucoup plus oubliées. La mention est beaucoup plus faite sur le privilège qu'a les serviteurs. Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ naître. Permettez-moi de reculer un peu. Dieu voulait un homme. Il a commencé par Adam pour servir. Il a planté les jardins, il a donné l'ordre à Adam de cultiver, de travailler la terre. La bénédiction était attachée à cela. Et il y avait une seule condition, qu'il ne devrait pas désobéir à l'ordre donné de ne pas manger le fruit de l'arbre du jardin qui était interdit. C'était juste l'obéissance à cet ordre-là, à ce commandement-là. Chose que Adam n'a pas pu. Dans la suite des temps, Dieu a appelé plusieurs. Nous allons voir Noé qui a été choisi, je vais citer comme ça. Noé qui a été choisi, appelé. Noé a fait les choses selon que Dieu lui avait demandé de faire. Après les déluges, Noé a fait des choses qui n'étaient pas correctes parce qu'il s'est livré en spectacle en montrant sa nudité.
Et là aussi, c'était quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Parce que là aussi, Noé va maudire son, le fils qui n'avait même pas vu sa dignité. Et ensuite, Dieu viendra appeler Abraham. Et il fait sortir de la terre où il habitait avec son père, sa famille. Il lui demande de quitter. Sans lui dire là où il allait, c'était la marche par la foi qu'Abraham avait commencé, inaugurée. Et Abraham est parti comme ça. Et ensuite, Dieu appelle un homme, Moïse. Il appelle à servir Dieu hors de l'Égypte. Parce qu'il était un vaillant en Égypte. Moïse, son nom, s'est tiré des eaux. Les eaux, l'image du monde, l'image de l'humanité, l'image du monde, l'image des hommes. Dieu les tire des eaux, Dieu les tire de l'Égypte. Il l'amène dans le désert pour une formation de 40 ans. Il revient en Égypte pour délivrer Israël. Il a délivré Israël de l'esclavage des hommes, ou représenté comme l'esclavage de l'ennemi, et même l'emprisonnement de Satan. Ils sont délivrés de cela par Moïse. Et ensuite, du désert, Dieu commençait à appeler Josué, ainsi de suite. Nous avons eu le juge, nous avons eu les prophètes. Il y a Isaïe, il y a Jérémie. Il y en a plusieurs que Dieu a appelés pour le servir. Mais tous ces hommes ont servi Dieu, mais ils n'étaient pas de serviteurs parfaits. Jusqu'à ce que paraisse Jésus-Christ. Mais comment Jésus-Christ vient au monde? C'est par aussi l'obéissance d'une femme, par la foi d'une femme, qui est Marie. Marie, elle, lorsqu'elle a reçu l'apparition de l'ange, elle dit ceci différemment de Zacharie qui était le sacrificateur. Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Cela démontre la soumission, l'obéissance et la foi en celui qu'on rend un service ou qu'on sert. Et vous allez voir que lorsque Jésus-Christ vient de naître, sa vie était la volonté du Père. Christ a parlé que sa nourriture était de faire la volonté de Dieu. Il était venu non pour se servir, mais pour servir le Père. Avons-nous aujourd'hui des hommes qui servent le Père, qui est le Père céleste? Ou avons-nous aujourd'hui des hommes qui servent Dieu comme étant réellement ceux qui font la volonté de Dieu? Les églises que nous avons, le ministère que nous avons, les capacités intellectuelles, morales, physiques que nous avons, les mettions-nous au service du Maître? Ça, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Parce que plusieurs aujourd'hui, tant serviteurs de Dieu, se sont plongés dans le business, oubliant quelle était la vocation, parce que c'est l'argent. Et n'oublions pas que la Bible dit, le Seigneur dit, tu n'auras pas de maître devant ma face, tu ne serviras pas de maître. Tu ne serviras pas maman, tu ne serviras pas l'Éternel. Tu dois choisir entre les deux. Le choix est capital pour déterminer les serviteurs parfaits, les serviteurs de Dieu. Mais avant de faire le choix, il y a l'appel, parce que vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu en termes de ministère pour remplir un ministère pour Christ sans être appelé. Il y en a de ceux qui acceptent l'appel, il y en a de ceux qui refusent l'appel. Il y en a de ceux qui résistent à l'appel. Mais ceux qui entendent et acceptent l'appel
doivent savoir que le service que nous rendons au Père est un service d'humilité, de sacrifice, d'obéissance. Parce qu'au finish, nous savons qu'il y a l'honneur que Dieu réserve à ceux qui les servent. Jésus-Christ, le serviteur parfait, a suivi cette cursus pendant 3 ans en formant les disciples qui le remplaceraient. Les disciples qui continueraient. Les disciples qui feraient le même travail que lui a fait. Parce que lui-même a dit aux disciples qu'il serait capable même de boire sa coupe. Il serait capable de supporter les choses qu'il a supportées. Et nous l'avons vu, il y en a de ceux qui ont même accepté de mourir pour Christ. De mourir pour Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne quittons pas de vue, n'ignorons pas ce que nous sommes dans ces titres, dans cette fonction de serviteur de Dieu. C'est vrai que le sacrifice que nous devrions faire peut nous coûter cher, mais n'oublions pas qu'il y a l'honneur en cela. Si aujourd'hui nous avons les apôtres, c'est parce qu'ils ont payé d'un prix. Le prix d'obéissance, le prix de la soumission, le prix de leur vie. Aujourd'hui, nous parlons des enseignements qu'ils ont laissés. Nous parlons des exploits qu'ils ont fait avec le Seigneur. Je voudrais dire aux bien-aimés comme un conseil, être serviteur de Dieu ne veut pas dire être roi sur un certain sujet que nous avons. Et là, je voudrais m'adresser aux pasteurs des églises. Le pasteur n'est pas roi. Le pasteur n'est pas le maître. C'est Jésus qui est le roi de rois, le maître. Parce que nous voyons un certain comportement de nos pasteurs aujourd'hui, c'est que je me siégeais, les membres de l'église, les ouvriers, et je suis le roi, je règne. Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur. Nous avons des pasteurs qui aiment être servis, mais qui ne servent pas. Et laissez-moi vous dire que prêcher, c'est une bonne chose. C'est une dimension de service de Dieu. Servir Dieu dans la dimension du serviteur parfait que nous voulons donner que Jésus est. C'est de savoir aller vers, être à la place de l'autre, prendre la place de l'autre, supporter les mêmes choses que l'autre. Des choses qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas dans nos églises et ainsi au loin des témoignages qui pourraient nous parvenir. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais juste rappeler que si nous sommes des serviteurs de Dieu, nous devrions ne pas oublier que nous sommes des esclaves du Seigneur, que nous sommes des administrateurs de biens de Dieu. Ça veut dire que ces biens ne nous appartiennent pas. Nous sommes juste en train de gérer, d'administrer, de faire fonctionner convenablement ce qui devrait être fait, c'est fait. Et aussi par position d'enfant, de fils, nous sommes à la maison. Nous sommes ceux de la maison. Nous ne travaillons pas comme des mercenaires qu'aujourd'hui, après avoir fini de travailler, nous sommes mis dehors. Non. Nous héritons les biens du Père. Nous héritons les biens de notre Seigneur. Parce que nous travaillons dans le compte de la famille et de la famille de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, revoyez comment vous servez. Revoyez comment vous considérez l'œuvre. Revoyez comment vous considérez les membres, les hommes que le Seigneur vous a donnés à gérer et à administrer. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous bénisse vraiment abondamment dans cette dimension de savoir qui nous sommes étant serviteurs, ce que nous sommes appelés à faire et comment faire ces choses-là. Que le Seigneur nous aide à les faire avec beaucoup de crainte et de tremblement, de respect, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'oubli de soi, parce que le Seigneur
n'élève que ceux qui savent servir et se rabaisser. Il dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Même si aujourd'hui vous n'avez pas de Jeep, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas, je ne sais, une notoriété au niveau de la société, mais laissez-moi vous dire, vous avez l'autorité du Seigneur parce qu'il y a des esprits qui vous respectent, qui vous craignent. Il y a des hommes que vous gagnez pour le Seigneur qui sont comptés dans le royaume des cieux. Le Père vous honorera. Il finira par vous honorer. Alors faites bien le travail, faisons bien le travail que le Père nous a laissé, que le Père nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée et bonne semaine en Jésus-Christ. Que le mois de juin soit un mois où nous voyons le Seigneur nous donner en double ce que nous avions perdu et que nous avons récupéré, que nous l'ayons en double. Que le Seigneur nous donne plus d'amour pour lui et pour son service. Que le Seigneur nous donne plus de grâce pour travailler dans le compte du royaume parce que le temps n'y est plus. Que le Seigneur nous aide à gagner des hommes et des femmes qui sont encore dans le camp de l'ennemi pour sa gloire. Que le Seigneur nous aide à former, à édifier, à élever des hommes et des femmes capables d'apprendre et de transmettre ce que nous avons. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.